Le vent se leva soudainement, comme cela arrive souvent dans la prairie texane à la fin du mois de juillet. Une demi-heure plus tôt, le soleil accablait la terre de sa chaleur. L'air était immobile et lourd. Mais à présent, le ciel s'était couvert d'un voile gris, et les premières rafales pliaient l'herbe presque jusqu'au sol. Hayes Carter tira sur les rênes, arrêta sa jument Bay et plissa les yeux en regardant l'horizon. Là où le ciel rejoignait la prairie, des nuages sombres s'amoncelaient déjà, avançant rapidement, inéluctablement. Bon sang, marmonna-t-il pour lui-même. Une tempête, un véritable orage d'été, de ceux qui sont rares ici, mais qui, lorsqu'ils éclatent, obligent à trouver un abri et à ne plus en sortir. Hayes jeta un regard derrière lui. La route de San Antonio était loin, et devant lui ne s'étendait que la prairie infinie, couverte d'herbes hautes et de rares buissons de sauge. La ferme la plus proche était à au moins 5 miles, trop loin. Rosie, sa jument, hennit nerveusement et secoua la tête. Elle sentait la tempête mieux que n'importe quel baromètre. Hayes lui tapota l'encolure. « Je sais, ma belle. On va trouver quelque chose. » Il était en route depuis 3 jours. D'Austin à San Antonio, transportant du courrier et quelques colis pour les marchands locaux. Un travail ingrat payé une misère, mais depuis qu'il avait raccroché son étoile de shérif 1 an plus tôt, il n'avait rien trouvé d'autre. 32 ans, une cicatrice sous l'œil gauche reçue lors de sa dernière fusillade. Un revolver Colt à la ceinture et l'habitude de regarder les gens droit dans les yeux. Voilà tout ce qui lui restait de sa vie d'avant. Et Rosie, bien sûr, sa fidèle et intelligente jument, qui ne l'avait jamais déçu. Le vent redoubla de violence. La poussière se souleva en un nuage épais, aveuglant et emplissant les narines. Hayes se couvrit le visage d'un foulard et lança Rosie au trot, essayant de suivre l'ancienne piste. Il fallait trouver un abri, n'importe quoi, un ravin, un rocher. Rester en pleine prairie pendant un orage était dangereux, et c'est là qu'il la vit. D'abord, il crut à une simple tache sombre sur le fond du ciel gris, un buisson ou une pierre. Mais la tache bougeait. Lentement, avec hésitation, mais elle bougeait. Hayes plissa les yeux, scrutant à travers la poussière et le vent. Un être humain. Une femme, à en juger par sa silhouette. Seule, au milieu de la prairie, sans cheval ni chariot. Il fit tourner Rosie et la dirigea dans cette direction. Plus il s'approchait, plus la silhouette devenait nette. Une femme vêtue d'une robe sombre, les cheveux en désordre que le vent lui jetait au visage. Elle marchait en titubant, les bras croisés sur sa poitrine, comme pour se protéger du vent froid. Lorsqu'elle entendit le bruit des sabots, elle se retourna, et Hayes vit son visage. Pâle, épuisé, les yeux grands ouverts. Son regard trahissait la peur, la fatigue, et quelque chose d'autre que Hayes ne put identifier sur le champ. Il s'approcha, arrêta Rosie à quelques pas et mit pied à terre, en gardant les mains bien en vue pour ne pas l'effrayer davantage. « Madame, » dit-il en s'efforçant de couvrir le bruit du vent, « avez-vous besoin d'aide ?» La femme le regarda en silence. Ses lèvres tremblaient, non de froid, mais de tension. Hayes la vit serrer et desserrer les poings, comme si elle se préparait à fuir ou à se défendre. Il leva lentement les mains pour montrer qu'il ne représentait aucune menace. « Je ne vous veux aucun mal, je veux juste vous aider. Un orage approche. Si vous restez seul ici, vous ne survivrez pas. » Elle cligna des yeux comme pour essayer de comprendre s'il disait la vérité. Puis, elle hocha la tête, un mouvement à peine perceptible. « Un abri !» articula-t-elle d'une voix rauque, comme si sa gorge était sèche après une longue marche. « Il faut un abri. » Hayes balaya les environs du regard. À droite, à un demi-mile, se dessinait une petite colline couverte de chênes. Il devait y avoir un ravin au pied de la colline. Il se souvenait de ces lieux.
pas l'abri idéal, mais mieux que la prairie à découvert. « Pouvez-vous monter à cheval » demanda-t-il. La femme regarda Rosie, puis lui. Elle hésita, puis elle acquiesça. Hayes approcha Rosie et lui tendit la main. Elle la prit, ses doigts s'étirant froids et tremblants, et il l'aida à se hisser en selle. Il monta derrière elle, prit les rênes, et dirigea la jument vers la colline. La femme l'était assise, tendue comme une corde, s'efforçant de ne pas le toucher. Hayes la sentait trembler. Les premières gouttes de pluie, grosses et lourdes, commencèrent à tomber. Le ciel devint complètement noir et le tonnerre gronda si fort que la terre trembla. Rosie hennit et accéléra l'allure, passant presque au galop. Hayes serra les rênes plus fort, essayant de garder l'équilibre et d'empêcher la femme de tomber. Le ravin se trouvait exactement là où il s'en souvenait, peu profond, mais protégé par un surplomb formé par les racines d'un vieux chêne qui poussait sur le bord. Un abri peu fiable, mais il n'y avait pas le choix. Hayes mit pied à terre, aida la femme à descendre et mena Rosie sous l'avancée. La pluie tombait à verse, transformant la poussière en boue, et le vent hurlait si fort qu'il était difficile d'entendre ses propres pensées. Sous l'abri, l'espace était exigu, à peine suffisant pour un homme et un cheval. Hayes attacha Rosie à une grosse racine et se tourna vers la femme. Elle se tenait le dos pressé contre la paroi de terre du ravin, le regardant avec la même expression méfiante, presque effrayée. Sa robe était une robe de voyage gris-bleu, de coupe simple mais de bonne facture. Elle avait dû être propre à autrefois, mais maintenant l'ourlet était couvert de poussière et de boue, les manches étaient déchirées, et une tache sombre maculait la jupe. Du sang, comprit Hayes. Ses cheveux étaient sombres, presque noirs, ébouriffés et emmêlés. Son visage était fin, aux traits réguliers, mais actuellement émacié et pâle. « Vous êtes blessé ?» demanda Hayes en désignant la tache de sang. Elle baissa les yeux, comme si elle venait seulement de la remarquer. Elle secoua la tête. « Ce n'est pas mon sang. » Sa voix était basse, rauque. Hayes fronça les sourcils. « Le sang de qui ?» Elle ne répondit pas. Elle se détourna simplement et se couvrit le visage de ses mains. Ses épaules se mirent à trembler. Hayes comprit qu'elle était à bout. Encore un peu, et elle s'effondrerait. Il sortit une gourde d'eau de sa sacoche de sel et la lui tendit. « Buvez, vous devez vous ressaisir. » La femme baissa lentement les mains et regarda la gourde. Puis elle la prit, but quelques gorgées à vide et la lui rendit. « Merci, » réussit-elle à dire. Hayes hocha la tête. Il sortit une couverture de sa sacoche, vieille, en laine, mais chaude, et la lui tendit. « Couvrez-vous. Si vous restez trempé, vous allez prendre froid. » Elle prit la couverture et la jeta sur ses épaules. Hayes s'accroupit contre la paroi opposée du ravin, lui laissant de l'espace, et sortit un morceau de viande séchée. Il mâchait en silence, observant la tempête qui faisait rage. Les éclairs ébrennent le ciel les uns après les autres. Le tonnerre grondait sans interruption, et la pluie tombait en un rideau si dense qu'on ne voyait rien à 3 pas. « Je m'appelle Hayes, » dit-il après quelques minutes. Plus pour rompre le lourd silence qu'autre chose. « Hayes Carter. » Elle le regarda, longuement d'un air scrutateur. Puis elle répondit doucement. « Savannah, Savannah Wells. » Hayes acquiesça. Un joli nom, mais ce n'était pas le moment d'y penser. « Que vous est-il arrivé, Savannah ?» Elle pinça les lèvres. Elle regardait quelque part au-delà de lui, dans le voile gris de la pluie. Elle resta silencieuse si longtemps que Hayes crut qu'elle ne répondrait jamais. Mais finalement, elle parla, doucement, lentement, comme si chaque mot lui coûtait un effort. « Je voyageais en diligence, de Houston à San Antonio, pour voir mon père. Il vit dans un ranch non loin de la ville. Je ne l'ai pas vu depuis 3 ans. Il est malade,
Il m'a écrit une lettre pour me demander de venir. Je suis monté dans la diligence avant-hier matin. Nous étions 4 passagers, moi, un vieux marchand et un jeune couple, et le cocher. Elle s'interrompit, prit une profonde inspiration. Hier matin, alors que nous étions presque à mi-chemin, on nous a arrêtés. 3 hommes à cheval, le visage masqué par des foulards, armés. Le cocher a essayé de discuter, mais ils lui ont simplement tiré une balle dans la poitrine. Il est tombé. Puis ils ont ouvert la portière et nous ont ordonné de sortir. Le vieil homme a tenté de leur donner son argent, mais ils l'ont abattu lui aussi. Comme ça, sans même regarder l'argent. Sa voix trembla, mais elle continua. Ils ont aussi tué le jeune homme. Il a essayé de protéger sa femme, et ils lui ont tiré dessus. Sa femme criait, les suppliait. Ils ont ri et l'ont tuée elle aussi. Et moi, je suis resté là, incapable de bouger. Je pensais qu'ils allaient me tuer aussi. Mais l'un d'eux m'a regardé, a dit quelque chose aux autres, et ils se sont mis à rire. Puis ils ont pris tout ce qui avait de la valeur dans la diligence, sont remontés à cheval et sont partis. Ils sont juste partis, en me laissant là, avec les corps. Savannah se tut. Elle se couvrit le visage de ses mains. Sa respiration était rapide et saccadée. Hayes garda le silence, ne sachant que dire. Il avait vu beaucoup de morts, beaucoup de meurtres, mais chaque fois, c'était comme un coup de poing dans le ventre. Je ne savais pas quoi faire, reprit-elle en retirant ses mains. Ses yeux étaient secs, mais pleins de douleur. Je ne pouvais pas rester là, près d'eux. Alors j'ai marché, j'ai simplement suivi la route. Je pensais rencontrer quelqu'un qui pourrait m'aider, mais il n'y avait personne. J'ai marché toute la nuit d'hier, et toute la journée d'aujourd'hui. Sans manger, presque sans boire. J'ai juste marché. Et puis la tempête a commencé. Et j'ai y pensé que j'allais mourir ici, seul. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Elle se détourna, pressant son front contre la terre froide. Hayes se leva lentement et s'approcha. Pas trop près. Il laissa une distance entre eux, mais assez pour qu'elle sache qu'il était là. « Vous n'allez pas mourir, » dit-il fermement. « Je vous conduirai chez votre père. Je vous le promets. » Savannah tourna la tête et le regarda. Dans ses yeux, la méfiance se mêlait à un espoir désespéré. « Pourquoi voulez-vous m'aider? Vous ne me connaissez pas. » Hayes réfléchit. « Bonne question. Pourquoi? » Il aurait pu simplement lui indiquer la route et partir. Il aurait pu l'oublier le lendemain, mais quelque chose en lui disait non. Il ne pouvait pas la laisser seule. Il ne pouvait pas permettre que ces salauds qui avaient tué des innocents restent impunis. Et puis, il y avait quelque chose chez cette femme, dans ses yeux sombres pleins de douleur et de fatigue, qui l'avait touché au point qu'il ne pouvait plus la laisser partir. « Parce que c'est la bonne chose à faire, » dit-il simplement, « et parce que je ne peux pas abandonner quelqu'un dans le besoin, même si je ne porte plus d'étoile de shérif. » Savannah le fixa longuement. Elle étudiait son visage comme pour y déceler un mensonge ou des intentions cachées. Mais Hayes la regardait ouvertement, calmement. Il n'avait rien à cacher. « Vous étiez shérif ?» demanda-t-elle doucement. Hayes hocha la tête. « Je l'ai été, j'ai démissionné il y a 1 an, c'est une longue histoire. » Savannah acquiesça. Elle ne posa pas d'autres questions. Elle se blottit simplement de nouveau dans la couverture et ferma les yeux. « Merci, Hayes, de m'avoir trouvé, d'être resté. » Hayes sentit une chaleur dans sa poitrine. Un sentiment étrange, inconnu. Il hocha la tête, même si elle ne le voyait pas. « Reposez-vous. La tempête va bientôt se calmer. Et demain matin, nous nous mettrons en route. » Dehors, l'orage faisait rage de toutes ses forces. Les éclairs déchiraient le ciel, le tonnerre grondait au point de faire tinter les oreilles. Mais ici, sous l'abri des racines, dans ce petit ravin étroit, c'était calme, presque confortable. Hayes était assis, le dos appuyé contre la paroi de terre, et regardait Savannah.
Elle somnolait, les bras croisés, le visage apaisé. Et Hayes se dit que peut-être tout n'était pas perdu. Peut-être qu'il était encore possible de changer les choses, d'aider quelqu'un, d'améliorer la vie de quelqu'un. Il ne savait pas encore que cette rencontre allait bouleverser sa propre vie, que cette femme aux yeux sombres et à la voix rauque deviendrait pour lui bien plus qu'une simple compagne de route, bien plus. Mais la tempête ne faisait que commencer. Et pas seulement à l'extérieur du ravin. Savannah se réveilla au silence. Un silence trop profond. Elle ouvrit les yeux et comprit que la tempête était terminée. La pluie avait cessé, le vent s'était calmé, et seul un grondement sourd du tonnerre se faisait encore entendre au loin. Le ciel s'était éclairci, devenant gris-bleu. Elle tourna la tête et vit Hayes. Il était assis au même endroit, mais ses yeux étaient fermés. Dormait-il? Ou se reposait-il simplement? Savannah ne le savait pas. Elle s'assit doucement, essayant de ne pas le réveiller, et regarda autour d'elle. Le ravin était petit, la terre sous ses pieds était humide, et une odeur de pluie et de fraîcheur flottait dans l'air. Rosie, la jument de Hayes, somnolait, attachée à la racine du chêne. Tout était calme, paisible, comme si le cauchemar de la veille n'avait jamais eu lieu. Mais Savannah savait que c'était réel. Le sang sur sa robe, la douleur dans sa poitrine, la peur qui persistait quelque part en elle. Tout cela était bien réel. Et elle ne savait pas quoi faire. Aller chez son père. Oui, mais comment? À pied? Combien de jours cela prendrait-il? Et si ces hommes revenaient? S'ils la cherchaient? Vous êtes réveillée. Elle sursauta et se retourna. Hayes la regardait. Ses yeux étaient calmes, attentifs. « Excusez-moi, balbutia-t-elle. Je ne voulais pas vous réveiller. » Hayes secoua la tête. « Je ne dormais pas. Je me reposais. Comment vous sentez-vous » Savannah réfléchit. Comment se sentait-elle? Fatiguée, affamée, effrayée, mais vivante. Vivante, alors que les autres étaient mortes et morts. Bien, mentit-elle. Hayes la regarda comme s'il pouvait lire en elle. Mais il ne la contredit pas. Il se contenta de hocher la tête. Le jour va bientôt se lever. Nous partirons alors. Il y a environ 2 jours de route jusqu'au ranch de votre père. Si nous y allons tranquillement, je vous y conduirai. Mais votre travail, le courrier, ça attendra la coupe à Hayes. Vous d'abord, le reste après. Savannah le regarda et quelque chose en elle vacilla. Quand pour la dernière fois, quelqu'un l'avait-il fait passer en premier? Quand pour la dernière fois, quelqu'un s'était-il soucié d'elle sans rien exiger en retour? Merci, murmura-t-elle. Je ne sais pas comment vous remercier. Hayes eut un léger sourire, sans moquerie. Pas besoin de me remercier. Arrivez saine et sauve chez votre père. Ce sera suffisant. Savannah hocha la tête. Et pour la première fois depuis 2 jours, elle sentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Peut-être que tout irait bien. Peut-être qu'elle atteindrait vraiment la maison de son père. Peut-être que cet inconnu au visage rude et aux yeux bienveillants l'aiderait vraiment. Et Hayes la regardait en pensant que quelque chose avait changé dans sa vie. Quelque chose d'important. Il ne comprenait pas encore quoi, mais il sentait que cette rencontre n'était pas un hasard. La tempête était passée, mais une longue route les attendait, et personne ne savait ce qui les attendait au bout du chemin. L'aube arriva doucement, presque sans bruit. Le ciel passa du gris au rose et or, et les premiers rayons du soleil percèrent les nuages qui se dissipaient, peignant la prairie de teintes douces et chaudes. L'air après la tempête nocturne était frais, vivifiant, sentant la terre mouillée et l'herbe. Au loin, des oiseaux chantaient, saluant le nouveau jour. Hayes se tenait au bord du ravin et regardait vers l'est, allumant une cigarette roulée. Le tabac était fort, un peu amer, mais après une nuit blanche, c'était exactement ce dont il avait besoin. Il tira une bouffée, expira la fumée et jeta un coup d'œil à Savannah.
Elle dormait encore, enroulée dans la couverture, le visage paisible. Hayes ne la réveilla pas. Il la laissa se reposer encore un peu. Après ce qu'elle avait vécu, elle avait besoin de sommeil. Il retourna sous l'abri, s'accroupit près des sacoches de sel et commença à vérifier ses provisions. De la viande séchée, quelques biscuits, une boîte de haricots en conserve, un morceau de fromage enveloppé dans un tissu de toile. Pas grand-chose, mais suffisant pour quelques jours. Il pourrait se réapprovisionner à San Antonio. Rosie renifla doucement, réclamant de l'attention. Hayes lui caressa le museau, vérifia ses fers. Tout était en ordre. Une bonne jument fiable. Il lui en était reconnaissant. Toutes les juments n'accepteraient-elles pas de porter 2 adultes sur leur dos. Vous n'avez pas dormi? Hayes se retourna. Savannah était assise, la couverture repoussée, et le regardait. Ses cheveux étaient en désordre, son visage pâle, mais ses yeux n'étaient plus aussi perdus que la veille. Quelque chose d'autre y était apparu. Peut-être de la détermination. « J'ai somnolé un peu, mentit-il. Comment vous sentez-vous » Savannah resta silencieuse, comme si elle s'écoutait. « Mieux. Merci de m'avoir laissé dormir. » Hayes hocha la tête. Il lui tendit la gourde d'eau et un morceau de pain. « Prenez un petit déjeuner. La route sera longue. » Elle prit le pain, en mordit un petit bout. Elle mâchait lentement, comme si elle avait oublié comment faire. Hayes se détourna pour lui laisser le temps de se ressaisir. Il comprenait qu'après un tel choc, une personne avait besoin de temps. Il fallait réapprendre à être en vie. Quand elle eut fini de manger, Hayes l'aida à se lever. Savannah vacilla. Ses jambes étaient engourdies après une longue marche et une nuit sur la terre froide. Il la soutint par le coude jusqu'à ce qu'elle retrouve son équilibre. « Vous pourrez tenir le trajet » demanda-t-il. « Il y a 2 jours jusqu'à San Antonio, si nous ne nous pressons pas. Mais nous pouvons faire des pauses, quand vous en aurez besoin. » Savannah hocha la tête. « Je tiendrai. Je dois retrouver mon père. » Il y avait une telle détermination dans sa voix que Hayes sourit malgré lui. Cette femme était plus forte qu'il n'y paraissait. Il sella Rosie, attacha les sacoches, aida Savannah à monter en selle et s'installa derrière elle. Elle se tendit lorsqu'il prit place, mais ne s'écarta pas. Hayes prit les rênes et dirigea la jument vers le sud, là où, au-delà de l'horizon, se trouvait San Antonio. La prairie, après la pluie nocturne, avait un autre visage. L'herbe était d'un vert vif, presque émeraude. La terre était meuble et souple sous les sabots. Ça et là, dans les creux, des flaques d'eau brillaient, reflétant le ciel. L'air était pur, transparent, et il semblait qu'on pouvait voir à des kilomètres à la ronde. Hayes avançait lentement, laissant Rosie aller à son propre rythme. Rien ne pressait. Le plus important était de ne pas épuiser la jument. Ils chevauchèrent en silence pendant la première demi-heure. Savannah se tenait droite, essayant de ne pas s'appuyer contre lui, mais peu à peu, la fatigue prit le dessus, et elle commença à se laisser aller en arrière. Hayes sentait la chaleur de son dos, l'odeur de ses cheveux, quelque chose de floral, de lavande, malgré la poussière et la saleté. Il essayait de ne pas y penser, mais ses pensées y revenaient sans cesse. « Parlez-moi de votre père » demanda-t-il, plus pour rompre le silence qu'à autre chose. Savannah resta silencieuse un instant. Puis elle se mit à parler doucement. « Il s'appelle Joshua Wells, il a 62 ans. Il a coacheté un ranch près de San Antonio il y a 20 ans, quand j'étais encore une petite fille. Il élevait du bétail, tenait une petite ferme. Ma mère est morte quand j'avais 16 ans. Après ça, mon père a changé. Il s'est renfermé, parlait moins, travaillait plus. J'ai essayé de l'aider, mais il disait que le ranch n'était pas un endroit pour une femme. Il voulait que je parte en ville, que je trouve un bon travail, que je me marie. Elle se tut. Hayes entendit sa respiration devenir un peu plus lourde. Il y a 3 ans, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti à Houston. J'ai trouvé un travail dans un magasin de tissus. Je louais une chambre dans une pension pour femmes seules. Je pensais que c'était la bonne chose à faire, que c'était ainsi que ça devait être. Mais tout ce temps,
la maison me manquait. Les prairies, mon père. Pourquoi n'êtes-vous pas revenu plus tôt? Demanda Hayes. Savannah soupira. Par fierté, je suppose. Ou par bêtise. Je pensais que si je revenais, cela signifierait que je n'avais pas réussi, que la ville m'avait vaincu. Et puis j'ai reçu une lettre d'un voisin de mon père. Monsieur Tanner a écrit que mon père était malade. Un problème au cœur. Le médecin dit qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Mon père m'a demandé de venir. Sa voix trembla sur les derniers mots. Hayes la sentit à frissonner, retenant ses larmes. « Vous arriverez à temps, » dit-il fermement. « Nous y serons à temps. » Savannah tourna la tête, le regarda par-dessus son épaule. Dans ses yeux, de la gratitude et autre chose. Quelque chose de chaud qui fit battre le cœur de Hayes un peu plus vite. « Comment le savez-vous? » Parce que je ne permettrai pas qu'il en soit autrement. Des mots simples, mais dits avec une telle assurance que Savannah le crut. Elle hocha la tête et se retourna vers l'avant. Ils continuèrent leur route. Le soleil montait de plus en plus haut, réchauffant la terre et l'air. La prairie s'éveillait. Des lézards bruissaient dans l'herbe. Des faucons tournoyaient au-dessus de leur tête, cherchant une proie. Au loin, on pouvait voir un troupeau d'antilopes paissant près d'une petite rivière. Vers midi, la chaleur devint pesante. Hayes arrêta Rosie près d'un ruisseau qui se frayait un chemin entre les rochers dans un petit vallon. L'eau était claire, froide, et son murmure était doux et agréable. Il aida Savannah à descendre, et qu'elle s'agenouilla aussitôt près du ruisseau, puisa de l'eau dans ses mains et but. Puis elle s'aspergea le visage et le cou. Hayes vit les gouttes couler sur sa peau, la vit fermer les yeux de plaisir. Il détourna le regard et s'occupa de Rosie, l'abreuvant et vérifiant la selle. Il sortit de la viande séchée de sa sacoche et en proposa à Savannah. « Ce n'est pas très bon, mais ça cale ?» Elle prit un morceau et mordit dedans. Elle grimaça, mais mangea. La faim était plus forte que le dégoût. « Comment êtes-vous devenu shérif ?» demanda-t-elle soudainement. Hayes sourit. Il sortit une cigarette roulée, l'alluma. C'est une longue histoire. « Nous avons le temps, » dit Savannah. Et pour la première fois, il vit quelque chose qui ressemblait à un sourire dans ses yeux. Hayes tira une bouffée, expira la fumée et s'adossa à un rocher. J'avais 23 ans. Je travaillais dans un ranch près d'Austin, un simple cow-boy. Le salaire était net, maigre, le travail dur, mais je ne me plaignais pas. Je n'avais rien à moi, à part mon cheval et un revolver que j'avais gagné aux cartes. Un soir, en rentrant du travail, j'ai vu 3 hommes attaquer un vieil homme près du magasin. Ils le frappaient et lui prenaient son argent. J'aurais pu passer mon chemin. J'aurais probablement dû. Mais je n'ai pas pu. Il se tut, se remémorant. Je suis intervenu. J'en ai mis 2 à terre tout de suite. Le 3e a essayé de sortir un couteau. Mais j'ai été plus rapide. Le vieil homme était le propriétaire du magasin. Il m'a remercié, m'a dit que je lui avais sauvé la vie. Le lendemain, le shérif de la ville est venu me voir. Il m'a dit qu'il cherchait un adjoint, que je convenais. J'ai d'abord refusé, mais il a insisté. Finalement, j'ai accepté. J'ai travaillé 9 ans. « Pourquoi êtes-vous parti ?» demanda Savannah doucement. Hayes fit tomber la cendre de sa cigarette. Son visage se durcit. « Parce que j'ai compris qu'une étoile ne suffisait pas, que la loi ne fonctionnait pas toujours, que parfois, les méchants gagnent simplement parce qu'ils ont plus d'argent ou de relations. J'en ai eu marre de me battre contre des moulins à vent, marre de voir des criminels s'en tirer impunément, marre de mon impuissance. » Savannah le regarda attentivement. Puis elle hocha la tête, comme si elle comprenait. « Vous êtes un homme bon, Hayes Carter. Il y en a peu comme vous. » Il eut un sourire amer. « Je ne sais pas si je suis bon. J'essaie juste de faire ce que je crois juste. C'est la définition même d'un homme bon, » dit simplement Savannah. Hayes la regarda. Il y avait une telle sincérité dans ses yeux qu'il en eut le souffle coupé.
Il détourna le regard, ne sachant que répondre. Ils se reposèrent encore une demi-heure, puis remontèrent sur Rosie et reprirent leur chemin. La conversation devint plus facile, plus libre. Savannah parlait de sa vie à Houston, de son travail au magasin de tissus, des femmes de la pension. Hayes racontait ses voyages à travers le Texas, les gens qu'il rencontrait, des anecdotes étranges et amusantes de sa vie de shérif. Peu à peu, la tension entre eux se dissipa. Savannah ne se tenait plus aussi droite. Elle se détendit, s'appuyant même parfois contre sa poitrine, lorsque la fatigue la gagnait. Hayes sentait sa chaleur, sa confiance, et c'était une sensation étrange, inhabituelle, mais agréable. Le soir, ils atteignirent une ancienne route commerciale. À droite, à 1 mile de la route, on apercevait une petite ferme, une maison, une grange, un enclos pour le bétail. Hayes connaissait cet endroit, la ferme des Mackenzie. Un vieil Écossais la tenait depuis une vingtaine d'années, réputé pour son hospitalité et sa tolérance envers les voyageurs. « Nous passerons la nuit ici, » dit Hayes. « Je connais le propriétaire. Il nous offrira un toit et un repas chaud. » Savannah hocha la tête. Elle était fatiguée. Hayes le voyait à la façon dont ses épaules s'étaient affaissées, à la lenteur de ses mouvements. Ils arrivèrent à la ferme alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes pourpres et orangées. De la fumée s'élevait de la cheminée de la maison, et une odeur de viande grillée et de pain flottait dans l'air. Hayes mit pied à terre, aida Savannah à descendre et s'approcha de la porte. Le vieux Mackenzie ouvrit presque aussitôt. Grand, mince, avec une barbe grise et des yeux gris perçants. En voyant Hayes, il sourit. « Carter, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, mon garçon. Entre, entre. » Puis son regard se posa sur Savannah et son sourire s'adoucit. « Et une dame avec toi. Soyez la bienvenue, madame. Entrez, ne restez pas sur le seuil. » L'intérieur de la maison était chaud et accueillant. Une grande cheminée, une table en bois, des meubles simples mais robustes. La femme de Mackenzie, Madame Elspeth, une petite femme ronde au visage bienveillant, s'empressa aussitôt autour de Savannah. « Mon Dieu, ma petite, vous êtes épuisée. Asseyez-vous. Je vais vous apporter de l'eau et à manger. Et je vous retrouverai une robe propre si vous voulez vous changer. » Savannah la regarda avec gratitude, et pour la première fois en 2 jours, des larmes de soulagement brillèrent dans ses yeux. « Merci. Merci beaucoup. » Hayes s'assit à table à côté du vieux Mackenzie. Celui-ci lui versa un whisky, s'en servit un et leva son verre. « Aux routes qui mènent aux bonnes personnes. » Ils burent. Le whisky était fort, brûlant mais agréable. Hayes sentit la tension des derniers jours commencer à se dissiper. « Qu'est-ce qui t'amène ici, mon garçon ?» demanda Mackenzie en le regardant attentivement. « Et qui est-ce que cette jeune femme ?» Hayes raconta brièvement sa rencontre avec Savannah, l'attaque de la diligence, et le fait qu'il l'emmenait chez son père. Mackenzie écoutait en silence, son visage s'assombrissant à chaque mot. « Les bandits deviennent de plus en plus audacieux, » grommela-t-il. « Ils tuent des gens pour le plaisir. Les shérifs ne font rien. La loi est devenue un mot vide de sens dans ces contrées. »« Je sais, » dit Hayes doucement. « C'est pour ça que j'ai quitté mon poste. » Mackenzie hoqua la tête avec compréhension. « Mais tu continues d'aider les gens. Ça en dit plus sur toi que n'importe quelle étoile. » Hayes qui haussa les épaules. Il ne savait pas quoi répondre. Le dîner fut simple mais copieux. Viande rôtie, pommes de terre, pain frais, légumes en conserve. Savannah mangea lentement, mais avec appétit. Madame Elspeth ne la quittait pas des yeux, lui resservant du thé, lui proposant plus de nourriture. Et Hayes vit Savannah se détendre peu à peu sous cette attention maternelle. Après le dîner, Madame Elspeth conduisit Savannah dans une petite chambre à l'étage. Hayes resta en bas avec Mackenzie. Ils fumèrent la pipe, buvaient du whisky et parlaient en des routes, de la vie, du monde qui change. « Elle ne te laisse pas indifférent, »
dit soudain le vieil homme en fixant Hayes. Hayes sursauta. Quoi? La fille. Savannah. Tu ne la regardes pas comme on regarde une simple compagne de route. Hayes détourna les yeux. Il voulut protester, mais se rendit compte qu'il ne le pouvait pas, parce que le vieil homme avait raison. Quelque chose chez Savannah l'avait touché, quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. « Je l'aide, c'est tout, » dit-il doucement. « Bien sûr, » sourit Mackenzie. « Continue de te le dire, mon garçon, tu finiras peut-être par y croire. » Hayes ne dit rien, parce qu'il ne savait pas quoi dire, parce qu'au fond de lui, il savait que le vieil homme avait raison. Savannah se tenait près de la fenêtre de la petite chambre et regardait le ciel nocturne. Les étoiles étaient brillantes, innombrables, et il semblait qu'on pouvait tendre la main pour les toucher. Le vent bruissait doucement dans les chênes, près de la maison, et au loin, des coyotes hurlaient. Elle portait une robe propre que Madame Elspeth lui avait donnée. Ses cheveux étaient lavés et tressés. Pour la première fois en 2 jours, elle se sentait humaine. Pour la première fois, elle s'autorisait à respirer. Mais ses pensées ne lui laissaient aucun répit. Que se passerait-il ensuite? Arriverait-elle à temps chaud chez son père? Que lui dirait-elle? Et surtout, qu'adviendrait-il de Hayes? Il la déposerait au ranch et poursuivrait sa route. Et elle ne le reverrait jamais. Cette pensée lui causa une douleur inattendue. Elle connaissait à peine cet homme. Un seul jour s'était écoulé depuis leur rencontre. Mais en un jour, il avait fait plus pour elle que quiconque ces dernières années. Il l'avait sauvée, protégée, écoutée, pas jugée. Il avait simplement été là. Savannah ferma les yeux et appuya son front contre la vitre fraîche. Elle ne pouvait pas se permettre de s'attacher. Elle ne pouvait pas se permettre d'espérer. Elle n'avait qu'un but, retrouver son père. Tout le reste viendrait après. Si tant est qu'il y ait un après. Mais quand elle se souvenait du regard de Hayes cet après-midi, alors qu'elle parlait de son père, il y avait quelque chose de chaud, de prévenant dans ses yeux, quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite. « N'y pense pas », s'ordonna-t-elle. « Contente-toi d'arriver chez ton père. Le reste n'a pas d'importance. » Mais son cœur n'obéissait pas à sa raison. Et cela l'effrayait plus que les bandits, plus que l'inconnu, plus que tout le reste réuni. En bas, une porte grinça. Savannah regarda par la fenêtre et vit Hayes sortir sur le porche, une couverture à la main. Il l'étendit sur les planches, s'allongea, les mains sous la tête, et fixa le ciel. Savannah le regarda et pensa « Qui es-tu, Hayes Carter? Et pourquoi es-tu entré si facilement dans ma vie alors que je m'étais juré de ne plus jamais laisser personne s'approcher ?» Il n'y avait pas de réponse. Seulement le vent nocturne, les étoiles et un cœur qui battait trop vite. Le matin trouva Hayes sur le porche de la ferme des Mackenzie. Il n'avait pas dormi, se contentant de regarder les étoiles, puis l'aube, en réfléchissant à ce qui lui arrivait. En un seul jour, cette femme avait bouleversé quelque chose dans sa vie. Il ne pouvait pas expliquer quoi, mais il sentait qu'il ne pourrait pas retourner à sa vie vide et sans but de coursier. La porte grinça et Hayes tourna la tête. Savannah sortit sur le porche, tenant 2 tasses fumantes. Elle avait une meilleure mine. Le visage frais et reposé, les cheveux soigneusement tressés. La robe simple et marron que Madame Elspeth lui avait donnée lui allait bien, soulignant sa silhouette fine. « Et Madame Elspeth a préparé du café », dit-elle doucement en lui tendant une des tasses. « Elle a dit que vous étiez sur le porche. » Hayes s'assit et prit la tasse. Le café était fort, chaud, avec une légère amertume. Exactement ce qu'il fallait de bon matin. « Merci. » Savannah s'assit à côté de lui sur les marches, laissant une distance respectable entre eux. Elle buvait son café à petites gorgées, regardant vers l'est où le ciel passait du gris au rose. « Vous avez passé toute la nuit ici ?» demanda-t-elle. « J'ai l'habitude de dormir où je peux », répondit Hayes évasivement. Et la nuit était douce.
Savannah le regarda et il y avait de la compréhension dans ses yeux. Elle savait qu'il n'était pas resté là par habitude. Il était resté pour lui laisser la chambre, pour lui permettre de bien dormir. « Vous êtes très bon, Hayes Carter. » Il sourit. « Je ne suis pas habitué à ces mots. Peut-être devriez-vous vous y habituer, dit-elle simplement. » Ils finirent leur café en silence. Un silence confortable, non pesant. Hayes comprit qu'avec cette femme, il n'avait pas besoin de combler le vide par des paroles creuses. Il suffisait d'être là. Le vieux Mackenzie sortit de la maison, alors que le soleil était déjà haut à l'horizon. Il leur apporta le petit déjeuner, des œufs au bacon, du pain frais, du beurre. Madame Elspeth prépara un baluchon de provisions pour Savannah. « Prends soin de toi, ma petite, » dit-elle en serrant Savannah dans ses bras. « Et prends soin de cet homme têtu. Il est bon. Il ne s'en rend juste pas compte. » Savannah hocha la tête, les larmes aux yeux. « Merci, pour tout. » Hayes serra la main de Mackenzie. « Je te suis redevable, mon vieil ami. »« Foutaise, » répondit l'autre d'un geste de la main. « Reviens quand tu auras le temps. La porte est toujours ouverte. » Ils se mirent en route alors que la matinée était encore fraîche. Rosie marchait d'un bon pas, reposée et rassasiée. Savannah était assise en selle devant Hayes et maintenant elle ne se tenait plus aussi tendue. Parfois, elle se permettait même de se détendre et de s'appuyer contre sa poitrine. Le paysage changeait progressivement. La prairie devenait plus vallonnée, parsemée de bosquets de chênes et de mesquites. Sur la droite, une petite rivière coulait. Hayes entendait le bruit de l'eau, bien que la rivière elle-même soit cachée par les arbres. « Il reste encore une journée de route jusqu'à San Antonio, » dit-il. « Nous atteindrons le Rancho del Sol ce soir. Il y a une auberge là-bas. Nous y passerons la nuit, et demain matin, nous arriverons chez votre père. » Savannah hocha la tête. Hayes sentit sa tension à l'évocation de son père. « Vous avez peur ?» demanda-t-il doucement. Elle resta silencieuse un instant, puis elle soupira. « Ouais, j'ai les peurs d'arriver trop tard. Peur de ne pas avoir le temps de lui dire ce que je veux. Peur qu'il meure sans jamais savoir à quel point je l'aimais. » Sa voix trembla. Hayes la vit essuyer une larme. « Vous arriverez à temps, » dit-il fermement. « Croyez-moi. Pourquoi en êtes-vous si sûr? Parce qu'il ne peut en être autrement. Vous avez traversé trop d'épreuves pour ne pas arriver au bout. » Savannah tourna la tête et le regarda. Dans ses yeux, de la gratitude mêlée à autre chose, quelque chose de chaud et d'effrayant à la fois. « Que ferai-je quand nous arriverons ?» demanda-t-elle doucement. « Quand vous partirez. » La question prit Hayes au dépourvu. Il n'y y avait pas pensé, ou plutôt, il y avait pensé, mais ne voulait pas se l'avouer. L'idée de devoir partir, de la laisser, lui causait un étrange sentiment de perte. « Vous serez près de votre père, » dit-il en s'efforçant de garder une voix neutre. « C'est le principal. Et vous? Je continuerai ma route. Je livrerai le courrier. Je trouverai un nouveau travail. » Les mots sonnaient au juste, logiques. Mais à l'intérieur, tout protestait. Hayes ne voulait pas continuer sa route sans elle. Il ne voulait pas retourner à la vie qu'il menait avant de rencontrer Savannah. Elle se détourna de nouveau, et il sentit ses épaules s'affaisser. « Je vois. » Une réponse courte, mais chargée d'une telle déception que le cœur de Hayes se serra. Il voulut dire quelque chose, mais ne savait pas quoi. Il ne pouvait pas promettre ce qu'il ne comprenait pas lui-même. Ils continuèrent en silence. Le soleil montait, la chaleur s'intensifiait. Vers midi, Hayes quitta la route pour un petit bosquet où murmurait un ruisseau. L'ombre des arbres offrait un répit bienvenu. Ils mirent le pied à terre, abreuvèrent en Rosie et se rafraîchirent à l'eau froide. Hayes sortit du baluchon de Madame Elspeth du pain, du fromage et des pommes. Ils mangèrent assis dans l'herbe, écoutant l'eau couler sur les pierres et les oiseaux chanter dans les branches. « Parlez-moi de votre vie avant de devenir shérif, »
demanda Savannah. Hayes mordit dans sa pomme, réfléchit. Il n'y avait rien d'intéressant. Une enfance ordinaire dans une petite ville. Mon père était forgeron, ma mère tenait la maison. J'avais un frère, de 2 ans mon cadet. Nous avons grandi ensemble. Nous nous battions, nous étions amis, nous rêvions d'aventure. Que lui est-il arrivé? Demanda Savannah doucement, ayant perçu l'emploi du passé. Il est mort quand j'avais 18 ans. La fièvre. Il y avait une épidémie à l'époque. Ma mère restait morte aussi. Mon père a tenu encore 1 an, puis il a simplement perdu l'envie de vivre. Je me suis retrouvé seul. Savannah tendit la main et posa la sienne sur celle de Hayes. Le contact était léger, presque impalpable. Mais Hayes sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Je suis vraiment désolé. Il retourna sa main entrelaçant ses doigts avec les siens. Elle ne se retira pas. Ils restèrent ainsi, se tenant la main, et cela semblait juste, naturel. « Et j'ai eu du mal à l'accepter pendant longtemps, » dit-il doucement. « J'en voulais au monde entier, à Dieu, à moi-même. Je pensais que j'aurais dû faire quelque chose pour les sauver, mais je n'ai pas pu. On ne peut pas sauver tout le monde, hey, je sais, mais ça n'empêche pas d'essayer. » Savannah serra sa main plus fort. « C'est pour ça que vous m'avez aidé, n'est-ce pas? Parce que vous ne pouviez pas rester indifférent. » Hayes la regarda. Son visage, ses yeux sombres et profonds, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, les mèches de cheveux qui s'étaient échappées de sa tresse et qui flottaient au vent. Et il comprit que c'était plus complexe. Il l'avait aidé non seulement parce qu'il ne pouvait pas passer son chemin. Il l'avait aidé parce qu'au moment où il l'avait vu dans la prairie, seul, perdu, effrayé, quelque chose dans son âme avait répondu, comme s'il avait trouvé ce qu'il cherchait toute sa vie, sans même savoir ce que c'était. Probablement, dit-il, incapable d'avouer ce qu'il ressentait vraiment. Savannah le regarda longuement, puis elle lâcha lentement sa main et se détourna. « Nous devons repartir, » dit-elle doucement. Hayes hocha la tête, bien que tout en lui protestât. Il aurait voulu rester là, dans ce bosquet près du ruisseau, simplement assis à côté d'elle et lui tenant la main. Mais le temps pressait. Ils remontèrent sur Rosie et reprirent leur chemin. Après midi, la route commença à monter. Les collines devinrent plus escarpées, le paysage plus pittoresque. Sur la droite, une vue s'ouvrait sur une vallée verte et fleurie. En bas, une rivière scintillait. « C'est magnifique ici, » dit Savannah, la voix rêveuse. « Oui, le Texas est une terre rude, mais belle, si on sait où regarder. Vous aimez cette terre. Je l'aime. C'est ici que je suis né, ici que j'ai vécu toute ma vie. Je ne m'imagine pas ailleurs. » Savannah resta silencieuse. Puis elle demanda doucement. « Et moi? Est-ce que j'appartiens à cette terre? » Hayes réfléchit. « Vous êtes né ici, vous y avez grandi. Cette terre est dans votre sang, comme dans le mien. La ville n'a pas pu changer ça. Alors, je peux revenir, recommencer. Vous le pouvez, si vous le voulez. » Savannah hocha la tête, comme si elle avait pris une décision. Hayes ne savait pas laquelle, mais il sentait que c'était important pour elle. Le soir, ils arrivèrent au Rancho del Sol. C'était un petit village, une dizaine de maisons, un saloon, un magasin et une auberge. Rien d'exceptionnel, mais après une journée en selle, cela semblait être le paradis. Hayes s'arrêta devant l'auberge et aida Savannah à descendre. Le propriétaire, un Mexicain nommé Juan, les accueillit chaleureusement. La chambre était petite, simple, mais propre. Un lit, une table, une chaise, une cuvette pour se laver. « Je peux dormir par terre, » dit Hayes en voyant l'embarras de Savannah. Elle secoua la tête. « Ce n'est pas la peine. Le lit est grand. Il y aura assez de place pour nous deux. » Hayes la regarda, surpris. Elle soutint son regard sans ciller. « Je vous fais confiance, Hayes, totalement. » Ces mots signifiaient plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Hayes hocha lentement la tête.
D'accord. Ils descendirent Piggyment pour dîner. La salle commune était bruyante, occupée par quelques voyageurs et des habitants du coin. Une odeur de viande grillée, de tabac et de whisky flottait dans l'air. Hayes trouva une table libre dans un coin, et ils s'assirent. Le repas était simple mais savoureux. Ragoût de bœuf aux haricots, tortillas, sauce piquante. Savannah mangeait avec appétit, et Hayes se réjouissait en la regardant. Elle revenait à la vie, lentement, mais sûrement. « Demain, nous serons chez votre père, » dit-il quand ils eurent en fini. Savannah hocha la tête. Son visage devint sérieux. « Je sais, et j'ai peur. » Pourquoi ? Elle resta silencieuse, cherchant ses mots. « Et parce que je ne sais pas ce que je vais y trouver. Parce que j'ai peur de le voir faible, malade. Parce qu'après demain, tout va changer. » Hayes comprit qu'elle ne parlait pas seulement de la rencontre avec son père. Elle parlait de la fin de leur voyage ensemble, de la fin de ce court moment qu'ils avaient pensé passer ensemble. Tout ne doit pas forcément changer, dit-il doucement. Savannah le regarda et une lueur d'espoir s'alluma dans ses yeux. Que voulez-vous dire ? Hayes ne savait pas quoi répondre. Il n'avait pas préparé ses mots. Ils sortaient d'eux-mêmes. Je veux dire que je ne veux pas partir. Je ne veux pas vous laisser. Savannah se figea. Elle le regardait, les yeux grands ouverts, comme si elle n'en croyait pas à ses oreilles. Vraiment, vraiment. Je ne sais pas ce qui m'arrive, Savannah, mais depuis que je vous ai rencontré, tout a changé. J'ai changé. Elle tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Ses doigts se tremblaient. Moi aussi j'ai changé. Vous m'avez ramené à la vie, Hayes. Vous m'avez donné la force de continuer. Je ne sais pas ce que demain nous réserve, mais je sais une chose. Je ne veux pas que vous partiez. Hayes entrelaça ses doigts avec les siens. Il la regarda dans les yeux, et quelque chose en lui se retourna. C'était de la folie. Ils se connaissaient depuis seulement 2 jours, mais ces 2 jours contenaient plus que des années de sa vie passée. « Alors je resterai, » dit-il simplement. « Si c'est ce que vous voulez, je le veux, » murmura Savannah. « Plus que tout. » Ils restèrent assis, se tenant la main, et autour d'eux, il y avait du bruit, des rires, des conversations, mais ils n'entendaient rien. Il n'y avait que cet instant, ce lien entre eux, si fragile et si fort à la fois. Tard dans la soirée, ils montèrent dans leur chambre. Hayes alluma une bougie sur la table, et une douce lumière emplit l'espace. Savannah se tenait près de la fenêtre, regardant les étoiles. Hayes s'approcha d'elle, s'arrêta à ses côtés, sans la toucher. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il doucement. « Au fait que demain tout deviendra réel, mon père. Le ranch, une nouvelle vie, ou peut-être la fin de l'ancienne. Une fin n'est pas toujours une mauvaise chose. Parfois, c'est une chance de recommencer. » Savannah se tourna vers lui. Son visage était sérieux, mais une lueur de détermination brillait dans ses yeux. « Vous resterez vraiment, ou ce n'étaient que des mots ?» Hayes la regarda droit dans les yeux. « Je ne jette pas les mots en l'air. Si j'ai dit que je resterai, je resterai. » Elle sourit lentement, le premier vrai sourire depuis qu'ils se connaissaient, et Hayes se dit qu'il était prêt à tout pour revoir ce sourire encore et encore. « Merci, » dit-elle, « pour tout, de m'avoir trouvé, de ne pas être passé à côté, de m'avoir donné de l'espoir. » Hayes ne savait pas quoi répondre. Au lieu de cela, il leva la main et écarta doucement une mèche de cheveux de son visage. Le contact fut léger, mais Savannah se figea, comme si elle avait peur de respirer. « Vous n'avez pas à me remercier, » dit-il doucement. « C'est vous-même qui vous êtes donné de l'espoir. Vous êtes forte, Savannah, plus forte que vous ne le pensez. » Elle ferma les yeux, et il vit une larme couler sur sa joue. Une seule, petite, mais qui disait tout. La douleur qu'elle avait endurée, la peur qui vivait encore en elle, l'espoir qui commençait à naître.
Hayes l'attira contre lui et la serra dans ses bras. Elle se blottit contre sa poitrine, l'enlaçant de ses bras, s'accrochant à lui comme un naufragé à une planche en pleine mer. Et Hayes sentit quelque chose en lui se briser et se reconstruire. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés, écoutant les battements de leur cœur. Puis Savannah s'écarta, essuya ses larmes et sourit faiblement. « Nous devons dormir. Demain sera une longue journée. » Hayes hocha la tête. Ils s'allongèrent sur le lit, laissant un espace entre eux, mais pas trop grand. Hayes sentait sa chaleur, entendait sa respiration. Et pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas seul. Savannah se tourna vers lui, et leurs regards se croisèrent dans la pénombre. « Bonne nuit, Hayes. Bonne nuit, Savannah. » Elle ferma les yeux, et quelques minutes plus tard, sa respiration devint régulière. Hayes resta allongé, la regardant, pensant à la rapidité avec laquelle les choses changeaient. 3 jours plus tôt, il n'était qu'un simple coursier, sans but ni espoir. Et maintenant, à côté de lui, se trouvait une femme pour qui il était prêt à changer toute sa vie. « Elle m'a sauvé, » pensa-t-il, « tout comme je l'ai sauvée. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. » Et avec cette pensée, il s'endormit enfin, se sentant pour la première fois depuis longtemps véritablement vivant. Le matin les accueillit, clairs et sans nuages. Le soleil se levait lentement, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. Hayes se réveilla avant Savannah et resta quelques minutes à la regarder. Elle dormait, tournée vers lui, une main sous la joue. Ses détrices étaient détendues, paisibles. Dans son sommeil, elle paraissait plus jeune, plus vulnérable. Et quelque chose dans la poitrine de Hayes se serra à l'idée qu'aujourd'hui, tout pourrait changer. Il se leva doucement, se lava à l'eau froide de la cruche, s'habilla. Il sortit, alluma une cigarette. Le village s'éveillait. De la fumée s'élevait des cheminées. On entendait des aboiements, et au loin, une vache meuglait. Un matin ordinaire dans un lieu ordinaire. Mais pour lui et Savannah, ce matin était spécial. Quand il retourna dans la chambre, Savannah était déjà réveillée. Elle était assise sur le bord du lit, se tressant les cheveux. Ses doigts bougeaient vite, automatiquement. Mais Hayes voyait qu'il tremblait. « Nerveuse ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête sans lever les yeux. « Très. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Je ne sais pas s'il me reconnaîtra. » 3 ans ont passé. Hayes s'approcha, s'assit à côté d'elle sur le lit. Les pères se reconnaissent toujours à leur fille, même après 10 ans, même après 20. Savannah leva enfin les yeux vers lui. On y lisait de la gratitude mêlée de peur. « Et si j'arrive trop tard, s'il est déjà... » « Vous n'êtes pas en retard. » La coupa fermement Hayes. « Vous êtes arrivé. C'est le principal. » Elle hocha la tête, inspira profondément, comme pour reprendre des forces. « Alors, allons-y. Je suis prête. » Ils déjeunèrent rapidement, en silence. Hayes vit que Savannah ne mangeait presque pas, se contentant de pousser la nourriture dans son assiette. Il n'insista pas. Il comprenait que la nourriture était la dernière de ses préoccupations. Ils scellèrent Rosie et se mirent en route. Le ranch du père de Savannah était à moins de 2 heures. La route longeait la rivière, puis tournait vers l'ouest en direction des collines. Le paysage devenait de plus en plus pittoresque, des prairies vertes, des bosquets de chênes, des sols dans les bas-fonds. L'air était imprégné des odeurs d'herbes, de fleurs et de cette fraîcheur particulière qu'on ne trouve qu'au bord de l'eau. Savannah était assise en selle encore plus tendue que le premier jour. Hayes sentait son dos trembler. Sa respiration s'accélérait à mesure qu'ils approchaient. « Tout ira bien, » lui dit-il doucement à l'oreille. « Je suis là. » Elle hocha la tête, mais ne répondit pas. Hayes comprenait que les mots n'étaient d'aucune aide maintenant. Seuls les actes comptaient.
Le ranch apparut soudainement au détour d'un virage. Petit, mais bien entretenu. Une maison en pierre grise avec une véranda en bois, une grange, un enclos pour le bétail, quelques dépendances. Autour de la maison, de vieux chênes offraient de l'ombre. Près du porche, des parterres de fleurs témoignaient des soins de quelqu'un. Un homme était assis sur la véranda. Vieux, maigre, les cheveux gris et le visage hâlé, sillonné de rides. Il était dans un fauteuil à bascule, couvert d'un plaid malgré la douceur matinale. En entendant le bruit des sabots, il leva la tête. Savannah se figea. Hayes sentit qu'elle retenait son souffle. « Papa » murmura-t-elle si bas qu'il l'entendit à peine. Le vieil homme se leva, s'appuyant sur les accoudoirs du fauteuil. Lentement, avec difficulté, mais il se leva. Il regarda les cavaliers approcher, les yeux plissés. Puis son visage se crispa, et il fit un pas en avant. « Savannah » Sa voix était rauque, faible, mais pleine d'une émotion incroyable. Hayes arrêta Rosie près du porche et aida Savannah à descendre. Elle resta là, regardant son père, des larmes coulant sur ses joues. Silencieuse, incapable de prononcer un mot. « Savannah » répéta le vieil homme, la voix tremblante. « Ma petite, tu es venue. » Elle fit un pas, puis un autre, puis se mit à courir. Elle monta les marches du porche et se jeta au cou de son père. Le vieil homme la serra dans ses bras, et Hayes vit ses épaules trembler. Le père et la fille restèrent enlacés, pleurant tous les deux, et Hayes se détourna pour leur laisser ce moment. Il attacha Rosie au poteau, déchargea les sacoches. Il se tenait là, regardant les collines au loin, et se disait que c'était juste, qu'il avait fait ce qu'il devait faire. Il l'avait amenée ici. Maintenant, elle était chez elle. Jeune homme. Hayes se retourna. Le vieil homme le regardait depuis la véranda, tenant toujours Savannah par l'épaule, comme s'il avait peur de la lâcher. Et approchait. « Je veux vous remercier. » Hayes monta sur le porche. De près, le vieil homme semblait encore plus faible. La peau grise, les yeux cernés, la respiration lourde. Mais son regard était ferme, clair. « Qui Savannah m'a raconté en chemin ?» dit le vieil homme en lui tendant la main. « Vous avez sauvé ma fille. Je ne sais pas comment vous remercier. » Hayes serra la main tendue. Une poignée faible mais chaude. « Pas besoin de remerciements. J'ai juste fait ce que je devais. » Le vieil homme sourit. « Seuls les gens bien disent ça. Je m'appelle Joshua Wells. Entrez. Vous devez être fatigué de la route. » L'intérieur de la maison était simple mais confortable. Une grande pièce avec une cheminée, des meubles en bois, des photos au haut mur. Hayes reconnut une jeune femme sur l'une d'elles, probablement la mère de Savannah. Elle ressemblait à sa fille, mêmes cheveux sombres, mêmes yeux. Joshua s'assit dans un fauteuil près de la cheminée, respirant lourdement. Savannah s'assit par terre à côté de lui, posant sa tête sur ses genoux. Le vieil homme lui caressait les cheveux, et Hayes vit des larmes couler sur son visage. « Je pensais ne plus jamais te revoir, » dit le vieil homme d'une voix rauque. « Je pensais mourir seul. »« Ne dis pas ça, papa, » murmura Savannah. « Je suis là, je ne partirai plus. » Joshua regarda Hayes. « Asseyez-vous, jeune homme, ne restez pas planté là. » Hayes s'assit sur une chaise en bois près de la table. Il se sentait de trop dans cette scène de retrouvailles, mais comprenait que le vieil homme souhaitait sa présence. « Savannah a dit que vous étiez un ancien shérif, » continua Joshua, « et que vous transportiez du courrier à San Antonio. C'est exact. Et maintenant ?» Hayes regarda Savannah. Elle leva la tête et le regarda à son tour. Dans ses yeux, une question et de l'espoir. « Maintenant, je ne sais pas, » répondit honnêtement Hayes. « Je pense rester ici un moment, si cela ne vous dérange pas. » Joshua sourit. « Dérangé ? J'en serais ravi. Le ranch est son à l'abandon. Mon voisin Tanner essaie d'aider, mais il a sa propre exploitation. Je n'ai plus la force de travailler. Il faut des bras solides. »« Papa, non.
commença Savannah. Mais son père secoua la tête. Si, ma petite, je ne peux pas laisser le ranch dépérir. Ta mère l'a construit avec moi. C'était son rêve. Je ne peux pas la trahir. Hayes comprit que le vieil homme était sérieux et que le ranch était vraiment en mauvais état. Il l'avait vu en arrivant. La clôture avait besoin de réparation. Le toit de la grange s'affaissait. Il y avait peu de bétail dans l'enclos. « J'aiderai, » dit Hayes, « autant qu'il le faudra. » Joshua hocha la tête avec gratitude. « Alors, restez. Il y a une chambre dans la maison. Petite, mais il y a à vous. On trouvera de quoi manger. Et du travail, il y en a pour des mois. » Savannah regardait Hayes, et il y avait tant de gratitude dans ses yeux qu'il en eut le souffle coupé. Le reste de la journée passa vite. Hayes inspecta le ranch, évalua l'ampleur du travail. Effectivement, beaucoup de choses nécessitaient de l'attention, mais rien d'irrémédiable. Il fallait juste du temps et des bras. Savannah ne quittait pas son père. Ils restèrent assis sur la véranda, parlant, se remémorant le passé. Hayes entendait des bribes de conversation, entendait Savannah parler de Houston, de son travail, des raisons de son retour. Elle ne mentionna pas l'attaque de la diligence, probablement pour ne pas effrayer le vieil homme. Le soir, le voisin, M. Tanner, arriva. Un homme robuste d'une 50aine d'années, avec une barbe rousse et un visage bienveillant. Il apporta du lait frais, du pain, des légumes. « Heureux de vous revoir à la maison, Savannah, » dit-il en souriant chaleureusement. « Votre père vous attendait tellement. »« Merci d'avoir pris soin de lui, Monsieur Tanner, » répondit Savannah. Tanner haussa les épaules. « C'est à ça que servent les voisins. Et lui, qui est-ce que c'est » demanda-t-il en désignant Hayes. « Hayes Carter. Il a ramené Savannah, » répondit Joshua. « Et il reste pour aider Orange. » Tanner jaugea Hayes du regard, puis lui tendit la main. « Il est ravi de vous connaître. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, n'hésitez pas. » Ils dînèrent ensemble, un repas simple mais savoureux. Haricots en ragoût, viande grillée apportée par Tanner, pain frais. La conversation était lente, portant sur le temps, le bétail, les prix du marché. Des conversations ordinaires de fermiers. Quand Tanner fut parti, Joshua montra sa chambre à Hayes. Petite, avec un lit étroit, une commode et une fenêtre donnant sur l'est. Simple, mais Hayes n'en demandait pas plus. « Merci d'être resté, » dit le vieil homme, s'arrêtant sur le seuil. « Je vois comment Savannah vous regarde. Elle n'a jamais regardé un homme comme ça. » Hayes sentit ses oreilles rougir. « Nous venons de nous rencontrer. Je sais. Mais parfois, il ne faut pas beaucoup de temps. Parfois, un seul regard suffit pour comprendre que c'est la bonne personne. » Joshua sourit. « C'est ce que j'ai compris en voyant la mère de Savannah. Au premier regard. Nous avons vécu ensemble 30 ans, et je ne l'ai jamais regretté. » Hayes ne savait pas quoi répondre. Le vieil homme lui tapota l'épaule. « Reposez-vous. Demain, il y aura beaucoup de travail. » Quand Joshua fut parti, Hayes s'allongea sur le lit, les mains derrière la tête, et fixa le plafond. Il pensait à ce qui s'était passé ces 3 derniers jours. Comment tout avait changé. Comment il avait changé. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez !» La porte s'ouvrit et Savannah entra. Elle portait une chemise de nuit, les cheveux dénoués, le visage frais après s'être lavé. « Je peux vous parler ? » ?»« Bien sûr. » Elle ferma la porte, s'approcha et s'assit sur le bord du lit. Hayes s'assit à côté d'elle, laissant un petit espace entre eux. « Merci, » dit-elle doucement, « d'être resté, d'avoir accepté d'aider mon père. Ne me remerciez pas. » Savannah se tourna vers lui, prit sa main dans les siennes. « Si, vous auriez pu partir. Continuez votre route. Mais vous êtes resté pour moi. » Hayes regarda leurs doigts entrelacés. « Pas seulement pour vous, pour moi aussi. Je ne veux plus de la vie que j'avais avant de vous rencontrer. Je ne veux plus être un coursier solitaire sans but. Ici, dans ce ranch, à vos côtés, je me sens vraiment vivant. »
Savannah écoutait, et des larmes brillaient dans ses yeux. « J'avais peur de ne plus jamais me sentir chez moi, » murmura-t-elle. « Peur que la jeune fille qui a grandi ici soit morte en ville. Mais maintenant que je suis là avec mon père, avec vous, je sens que je suis revenu. Pas seulement au ranch, je suis revenu à moi-même. » Hayes leva sa main libre et écarta doucement une mèche de cheveux de son visage. Ses doigts effleurèrent sa joue, et elle ferma les yeux, s'appuyant contre sa paume. « Vous avez toujours été vous-même, Savannah. La ville vous a juste fait l'oublier. » Elle ouvrit les yeux et le regarda. Il y avait très peu d'espace entre eux. Hayes sentait son souffle sur ses lèvres, voyait ses pupilles se dilater. Hayes. Il ne la laissa pas finir. Il se pencha et l'embrassa. Doucement, prudemment, lui laissant la possibilité de se retirer si elle le souhaitait. Mais elle ne se retira pas. Elle répondit à son baiser, ses doigts se crispant sur ses épaules. Et Hayes sentit quelque chose en lui s'enflammer. Le baiser fut long, lent, plein de tendresse et de passion contenue. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux lourdement. « J'en rêvais », murmura Savannah, pressant son front contre le sien. « Depuis le moment où vous m'avez trouvé dans la prairie. »« Moi aussi, » avoua Hayes. « Chaque nuit, chaque jour, je pensais à vous. Je rêvais de vous tenir dans mes bras. » Savannah sourit, et ce sourire était si lumineux, si heureux, que le cœur de Hayes se serra. « Alors, tenez-moi. » Il la serra dans ses bras, et elle se blottit contre sa poitrine, l'enlaçant. Ils restèrent ainsi sans un mot, savourant leur proximité. Dehors, la nuit tombait, les étoiles s'allumaient une à une, et le monde semblait juste. Enfin juste. « Je dois y aller, » dit Savannah après un moment, sans bouger. « Mon père pourrait se réveiller et s'inquiéter. »« Je sais, » répondit Hayes, sans la lâcher non plus. Ils restèrent ainsi encore quelques minutes, puis Savannah se leva finalement. Elle s'arrêta sur le seuil, se retourna. « Bonne nuit, Hayes, et merci pour tout. »« Bonne nuit, Savannah. » Quand elle fut partie, Hayes se rallongea sur le lit. Il toucha ses lèvres du bout des doigts, sentant encore le goût de son baiser. Et il sourit. Pour la première fois depuis des années, il sourit sincèrement, du fond du cœur. Il avait trouvé ce qu'il cherchait toute sa vie, sans même savoir quoi. Il avait trouvé un foyer, un but, l'amour. Et la tempête qui avait commencé 3 jours plus tôt s'était enfin calmée, laissant place à un bonheur calme et chaleureux. Les premières semaines au ranch passèrent vite. Hayes se levait à l'aube et travaillait jusqu'au coucher du soleil. Il réparait les clôtures, refaisait le toit de la grange, nettoyait les enclos. Ses mains étaient couvertes de callosité. Son dos lui faisait mal en fin de journée. Mais c'était une bonne douleur. La douleur d'un travail honnête qui portait ses fruits. Savannah s'occupait de son père, cuisinait, tenait la maison. Hayes la voyait s'épanouir de jour en jour. Son visage était hâlé, ses yeux brillaient. Ses mouvements étaient plus assurés. Elle revenait à la vie, et c'était magnifique. Le soir, ils s'asseyaient tous les 3 sur la véranda. Joshua dans son fauteuil, couvert d'un plaid. Savannah et Hayes sur les marches. Ils parlaient de la journée passée, des projets pour le lendemain, des petites choses qui composent une vie. Parfois, ils restaient en silence, regardant simplement le coucher du soleil, écoutant les coyotes hurler dans la prairie. Joshua s'affaiblissait de jour en jour. Hayes le voyait, même si le vieil homme essayait de ne rien laisser paraître. Sa respiration devenait plus difficile, ses mains tremblaient, les douleurs à la poitrine étaient de plus en plus fréquentes. Mais il ne se plaignait pas, ne demandait pas grâce au destin. Il se réjouissait simplement de chaque jour passé avec sa fille. « Vous savez, Hayes, » lui dit-il un soir, alors que Savannah était rentrée chercher du thé. « Je remercie Dieu chaque jour de vous avoir envoyé, pas seulement parce que vous aidez au ranch, mais parce que grâce à vous, ma fille est de nouveau heureuse. » Hayes ne savait pas quoi répondre. Joshua sourit faiblement.
Je vois comment vous vous regardez. Je ne suis pas aveugle. Et je veux que vous sachiez que vous êtes comme un fils pour moi. Si ma fille avait choisi quelqu'un d'autre, je m'y serais opposé. Mais vous, je vous accepte, de tout mon cœur. Monsieur, je... commença Hayes, mais sa voix se brisa. Pas besoin de mots. Le coupa le vieil homme. Promettez-moi juste une chose. Quand je ne serai plus là, prenez soin d'elle. Ne la laissez pas de nouveau seule. Hayes regarda le vieil homme droit dans les yeux. Je le promets. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Joshua hocha la tête, satisfait, et s'adossa dans son fauteuil, fermant les yeux. Une minute plus tard, Savannah revint avec un plateau, et la conversation changea de sujet. Un matin, au début de la 3e semaine, Hayes travaillait dans la grange quand il entendit un bruit de sabots. Il sortit et vit un inconnu sur un étalon bail. Un homme d'une 40aine d'années, bien habillé, avec un chapeau coûteux et des bottes cirées. Le visage arrogant, les yeux froids. « Je cherche Mlle Savannah Wells », dit-il sans même saluer. « Pour quelle raison ?» demanda Hayes, se tendant instinctivement. L'inconnu le toisa d'un regard méprisant. « Ce ne sont pas vos affaires. Je parle au propriétaire, pas au valet de ferme. » Hayes sentit la colère monter en lui, mais il se maîtrisa. Il s'approcha, posa la main sur la crosse de son revolver. « Je vous le demande une dernière fois. Pour quelle raison ?» L'homme fronça les sourcils, mais une lueur de prudence passa dans ses yeux. Il comprit sans doute qu'il valait mieux ne pas provoquer un homme armé. « Je m'appelle Daniel Crawford. Je possède le ranch à 10 miles d'ici. Je suis venu faire une proposition à M. Wells. » À ce moment, Savannah sortit sur le porche. En voyant l'inconnu, son visage se crispa. « Monsieur Crawford, que voulez-vous » Crawford mit pied à terre, ôta son chapeau. Un sourire apparut sur son visage, mais ses yeux restèrent froids. « Mlle Wells, ravi de vous revoir. J'ai entendu dire que vous étiez revenu de la ville. » « Vous avez bien entendu. Je réponds à votre question. Que voulez-vous » Crawford jeta un coup d'œil à Hayes, puis regarda de nouveau Savannah. « Je suis venu avec une offre. Je veux acheter votre ranch. Je propose un bon prix. » Savannah croisa les bras sur sa poitrine. « Le ranch n'est pas à vendre. » « Mlle Wells, soyez raisonnable. Votre père est malade. Vous êtes une femme, vous ne pourrez pas gérer l'exploitation seule. Vendez-moi le ranch. Et vous aurez de l'argent pour commencer une nouvelle vie quelque part en ville. » « J'ai dit qu'il n'était pas à vendre, » dit Savannah d'une voix plus dure. « Et je ne suis pas seul. J'ai de l'aide. » Crawford lança un regard méprisant à Hayes. Ce valet de ferme. « Mlle Wells, vous vous trompez. Un seul ouvrier ne suffit pas pour relever un ranch en déclin. » Hayes fit un pas en avant, mais Savannah l'arrêta d'un geste. « Monsieur Crawford, je vous demande de quitter notre terre. Immédiatement. » Crawford remit son chapeau, le sourire avait disparu de son visage. « Vous regretterez cette décision, Mlle Wells. Le ranch finira par péricliter de toute façon. Et alors, je l'achèterai pour une bouchée de pain, ou je le prendrai simplement pour dette. » « Nous n'avons pas de dette, » dit fermement Savannah. « Pas encore. Mais l'hiver approche, ce sera difficile. Pensez à mon offre. » Il remonta à cheval et partit sans un mot. Hayes s'approcha de Savannah. « Qui est-ce » Savannah regardait le cavalier s'éloigner, le visage tendu. « Daniel Crawford, un propriétaire terrien du coin. Il a un grand ranch, beaucoup de bétail, beaucoup d'argent et beaucoup d'ambition. Il achète les terres environnantes. Il veut devenir le plus grand éleveur du comté. Notre ranch est dans sa ligne de mire depuis longtemps. Est-il dangereux » Savannah hésita à répondre. « Je ne sais pas, mais je n'aime pas son regard. Trop froid, trop calculateur. » Hayes hocha la tête. « Je resterai sur mes gardes. » Savannah le regarda, et il y avait de la gratitude dans ses yeux. « Merci. »
Qu'est-ce que je ferais sans vous? Hayes prit sa main, entrelaça leurs doigts. Nous ne le saurons jamais, parce que je ne pars nulle part. Après la visite de Crawford, Hayes devint plus vigilant. Il inspectait les alentours le soir, surveillait l'apparition d'étrangers. Il essayait de ne pas laisser Savannah et Joshua seuls trop longtemps. Le travail au ranch continuait. M. Tanner aida à amener quelques têtes de bétail, de jeunes taureaux et des génisses. Hayes construisit un nouvel enclos, renforça l'ancien. Savannah s'occupa du potager, plantant des légumes pour l'hiver. Le soir, quand Joshua s'endormait, Hayes et Savannah restaient seuls sur la véranda. Ils s'asseyaient côte à côte, se tenant la main, parlant de tout et de rien. Parfois, ils s'embrassaient, longuement, lentement, savourant leur proximité. Je n'aurais jamais cru être aussi heureuse, avoua Savannah un jour, en se blottissant contre son épaule. Après ce qui est arrivé à la diligence, je pensais ne plus jamais me sentir en sécurité. Mais avec vous, je me sens en sécurité. Hayes l'embrassa sur le sommet de la tête. Tu es en sécurité. Tu le seras toujours, tant que je serai là. Ne pars pas, murmura-t-elle. Ne pars jamais. Je ne partirai pas. Je te le promets. Ils se turent, écoutant les bruits nocturnes de la prairie. Au loin, une chouette ululait. L'herbe bruissait sous le vent. Le ciel était parsemé d'étoiles. Hayes, dit Savannah doucement. Qu'arrivera-t-il quand mon père... Elle ne termina pas sa phrase, mais Hayes comprit. Quand cela arrivera, nous nous en sortirons, ensemble. Tu ne seras pas seul. Savannah hocha la tête, mais il sentit qu'elle tremblait. Il la serra plus fort. Tu es forte, Savannah, plus forte que tu ne le penses. Tu as traversé des épreuves que beaucoup n'auraient pas supportées, et tu as tenu bon. Seulement grâce à toi. Non, grâce à toi. J'étais juste là. Savannah leva la tête et le regarda. Des larmes brillaient dans ses yeux. Je t'aime, Hayes Carter. Ces mots étaient simples, mais ils signifiaient tout. Hayes sentit son cœur se serrer sous le flot d'émotions. Je t'aime aussi, Savannah Wells, plus que ma propre vie. Ils s'embrassèrent. Et dans ce baiser, il y avait toute la tendresse, toute la passion, tout l'amour qui s'était accumulé au fil des semaines. Une semaine plus tard, ce que tout le monde redoutait arriva. Hayes travaillait dans le champ quand il entendit le cri de Savannah. Il laissa tout tomber et courut vers la maison. Son cœur battait si fort que ses oreilles bourdonnaient. Savannah se tenait dans le salon penchée sur son père. Joshua était allongé dans son fauteuil, le visage gris, la respiration superficielle. Les yeux ouverts, mais le regard trouble. « Papa !» Savannah lui tenait la main, des larmes coulant sur ses joues. « Papa, tiens bon !» Hayes s'agenouilla à leur côté. Il prit la main du vieil homme, froide et faible. « Joshua, vous m'entendez ?» Le vieil homme tourna lentement la tête. Une lueur de reconnaissance apparut dans ses yeux. « Aïe !» Sa voix était rauque, à peine audible. « Prends soin d'elle. »« Je le promets, je le promets. » Joshua sourit faiblement. Il tourna son regard vers sa fille. « Ma petite, ne pleure pas. Je t'ai vue heureuse. C'est tout ce que je voulais. »« Papa, ne dis pas ça, » sanglotait Savannah. « Tu vas te rétablir. »« Non. » Le vieil homme secoua la tête à peine perceptiblement. « Mon heure est venue. Mais je suis heureux, parce que je sais que tu n'es pas seul. » Il serra une dernière fois la main de Savannah, puis son regard se perdit dans le vide. Sa respiration s'affaiblit encore, puis cessa complètement. « Papa !» Savannah se pressa contre la poitrine de son père, en sanglotant. « Papa, non !» Hayes la serra dans ses bras, la pressant contre lui. Elle pleurait, le visage enfoui dans son épaule, et il la tenait simplement, la laissant pleurer. Son cœur se brisait de douleur, pour elle,
pour le vieil homme qui n'avait pas vécu assez longtemps pour voir des jours meilleurs. Ils restèrent ainsi longtemps assis par terre, à côté du fauteuil où Joshua Wells était mort. Hayes tenait Savannah, et elle pleurait. Et le monde à l'extérieur continuait de vivre sa vie, indifférent à leur chagrin. Les funérailles eurent lieu 2 jours plus tard. Les voisins vinrent, les tanneurs, quelques autres fermiers du comté. Même Crawford se montra, bien que Hayes soupçonna que ce n'était pas par respect pour le défunt, mais pour rappeler son offre. Joshua fut enterré à côté de sa femme, sur la colline derrière la maison, sous un vieux chêne. Le prêtre d'une ville voisine lut une prière. Les gens restèrent un moment en silence, puis partirent. Savannah ne pleura pas pendant les funérailles. Elle se tenait droite, les lèvres pincées, regardant la tombe. Ce n'est que lorsque tout le monde fut parti qu'elle s'agenouilla et s'autorisa à fondre en larmes. Hayes se tenait à côté d'elle, la main sur son épaule. Quand elle eut fini de pleurer, il l'aida à se relever. « Viens. Tu as besoin de te reposer. » Elle hocha la tête, mais ne bougea pas. Elle regardait les 2 tombes sous le chêne. Maintenant, ils sont ensemble. Enfin ensemble. Oui. Et je suis resté seul. Hayes la fit se tourner vers lui, la prit par les épaules. Tu n'es pas seul. Je suis là. Et je resterai là aussi longtemps qu'il le faudra. Savannah le regarda, et dans ses yeux rougis par les larmes, il y avait une telle douleur que Hayes en eut le souffle coupé. Pour toujours. Tu resteras pour toujours. Hayes n'hésita pas une seconde. Pour toujours. Elle se jeta dans ses bras, et il la serra fort, sentant son corps trembler. J'ai si peur, Hayes, peur de ne pas y arriver, de perdre le ranch, de me retrouver complètement seul. Tu ne le seras pas, jamais. Nous y arriverons ensemble. Nous relèverons le ranch. Nous en ferons ce que tes parents voulaient. Je te le promets. Savannah s'écarta, le regarda. Tu crois vraiment que nous pouvons y arriver? Hayes essuya les larmes de ses joues avec ses pouces. J'y crois. Parce que nous sommes ensemble. Et quand 2 personnes s'aiment et sont prêtes à se battre pour leurs rêves, elles peuvent déplacer des montagnes. Savannah sourit faiblement à travers ses larmes. Je t'aime, Hayes Carter, si fort que ça fait mal. Et je t'aime aussi, plus que les mots ne peuvent n'en que le dire. Ils s'embrassèrent, debout sur la colline, entre les 2 tombes, sous le chêne majestueux. Le baiser était salé de larmes, amer de chagrin, mais en même temps plein d'espoir. Quand ils descendirent vers la maison, le soleil se couchait déjà, peignant le ciel de teintes pourpres et dorées. Devant eux, il y avait la nuit, puis un nouveau jour, puis un autre. Devant eux, il y avait la vie, avec toutes ses joies et ses épreuves. Mais désormais, ils y feraient face ensemble. Et c'était que le plus important. Cette nuit-là, Savannah ne put trouver le sommeil. Allongée dans sa chambre, elle fixait le plafond, pensant à son père, au passé, à l'avenir. Quand l'horloge sonna 2 heures, elle se leva et sortit de sa chambre. Hayes ne dormait pas. Il était assis sur la véranda, fumant, regardant les étoiles. Il entendit des pas et se retourna. « Tu n'arrives pas à dormir ?» Savannah secoua la tête. Elle s'approcha et s'assit à côté de lui. Trop de pensées. Hayes passa un bras autour de ses épaules et elle se blottit contre lui. « À quoi penses-tu » ? « Au fait que la vie est étrange. Il y a un mois, je pensais que j'allais mourir dans la prairie. Et maintenant, je suis assise ici, sur la véranda de ma maison d'enfance, à côté de l'homme que j'aime. J'ai perdu mon père. Mais je t'ai trouvé. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. » Hayes l'embrassa sur la tempe. « Tu peux faire les 2. La vie n'est pas noire ou blanche. Il y a toujours de la joie et du chagrin. » Savannah hocha la tête. Elle resta silencieuse un moment. Puis elle demanda doucement. « Hayes, je sais que ce n'est ni le moment ni l'endroit, mais veux-tu rester ici pour toujours? Vivre dans ce ranch, élever du bétail, t'occuper de la ferme,
Ce n'est pas du tout ce que tu faisais avant. Hayes réfléchit. Puis il sourit. Tu sais, quand j'étais shérif, je pensais que c'était ma vocation, que j'étais né pour protéger les gens, attraper les criminels. Et quand je suis parti et que je suis devenu coursier, je pensais que je dérivais sans but. Mais maintenant, je comprends que je cherchais. Je cherchais un endroit où je serais vraiment utile. Je cherchais une personne pour qui j'aurais envie de rester. Et j'ai trouvé, ici dans ce ranch, avec toi. C'est ma place. C'est mon but. Savannah se tourna vers lui, prit son visage entre ses mains. Tu es sûr? Tu ne le regretteras pas? Hayes posa ses mains sur les siennes. J'en suis sûr. Plus que de toute autre chose dans ma vie. Savannah l'embrassa, et dans ce baiser, il y avait tout son amour, toute sa gratitude, tout son espoir pour l'avenir. Alors construisons cet avenir ensemble, murmura-t-elle, toi et moi, contre le monde entier. Toi et moi, répéta Hayes, pour toujours. Ils restèrent donc sur la véranda jusqu'à l'aube, enlacés, regardant les étoiles. Il y avait beaucoup de travail devant eux, beaucoup d'épreuves. Il y avait l'hiver à surmonter, le ranch à relever, et peut-être des ennemis à affronter. Mais ils étaient ensemble, et tant qu'ils étaient ensemble, rien ne leur était impossible. L'automne arriva sans crier gare, colorant la prairie de teintes dorées et rouges. Les feuilles des chênes bruissaient sous le vent, l'air se rafraîchit, et le matin, la rosée brillait sur l'herbe. Hayes et Savannah travaillaient de l'aube au crépuscule, préparant le ranch pour l'hiver. 2 mois s'étaient écoulés depuis la mort de Joshua. 2 mois remplis de travail, de soucis et d'un chagrin silencieux qui s'estompait peu à peu, laissant place à quelque chose de nouveau. De l'espoir, peut-être. Ou simplement la vie qui continuait malgré tout. Hayes construisit une nouvelle grange à foin, renforça les murs de la maison, coupa du bois pour l'hiver. Savannah mit des légumes en conserve, sala de la viande, cousit des couvertures chaudes. Ils travaillaient comme une seule équipe, se comprenant sans un mot. Monsieur Tanner passait souvent, aidant de ses conseils, parfois de ses mains. Sa femme apportait des tartes, de la confiture, ou s'asseyait simplement avec Savannah pour discuter. Ce soutien signifiait plus qu'il ne pouvait l'exprimer. Crawford ne s'était pas montré. Mais Hayes savait que ce n'était que temporaire. Les gens comme lui n'abandonnent pas si facilement. Ils attendent le bon moment. Ce moment arriva fin octobre. Hayes travaillait dans l'enclos, réparant une autre section de la clôture, quand il vit un cavalier. Ce n'était pas Crawford, mais un autre homme, plus jeune, en costume de clerc de ville. « Je cherche Mademoiselle Savannah Wells », dit-il en descendant de cheval. « Je suis là », répondit Savannah en sortant de la maison, s'essuyant les mains sur son tablier. Le visage méfiant. L'homme sortit des papiers de sa sacoche. « Je m'appelle Thomas Green, je représente la Banque de San Antonio. Je suis venu au sujet d'un prêt contracté par votre père. » Savannah pâlit. « Quel prêt ? Mon père n'avait pas de prêt. » Green lui tendit les papiers. « Selon nos documents, il y a 3 ans, Monsieur Joshua Wells a contracté un prêt en hypothéquant le ranch. Le montant était de $500. Il devait le rembourser par versement. Mais aucun paiement n'a été effectué ces 2 dernières années. » Hayes s'approcha, prit les papiers et les examina. Les documents semblaient authentiques, sceau, signature, tout y était. Mais quelque chose clochait. « C'est un faux », dit-il fermement. Green fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire que Joshua Wells n'a pas contracté ce prêt. Quelqu'un a falsifié les documents. C'est une accusation grave, monsieur. Avez-vous des preuves ?» Hayes regarda la signature sur le document, puis Savannah. « C'est l'écriture de ton père. » Savannah prit le papier, les mains tremblantes, et l'examina. « Non, elle y ressemble, mais ce n'est pas la sienne. Papa écrivait différemment, ses lettres étaient plus grandes. » Green soupira. « Mademoiselle Wells, je comprends que ce soit difficile pour vous. Mais la banque doit récupérer son argent. Soit vous remboursez la dette, soit le ranch devient la propriété de la banque. »
Combien? Demanda Hayes. Avec les intérêts, 800 dollars. Si vous ne payez pas dans un délai d'1 mois, nous serons contraints d'entamer la procédure de saisie. Green remonta à cheval et partit, laissant les papiers à Savannah. Elle resta là, regardant les documents, le visage blanc comme un linge. « 800 dollars, murmura-t-elle. Nous n'avons pas cet argent, même pas une fraction. Hayes la serra dans ses bras. Nous trouverons une solution. Laquelle? Que pouvons-nous faire? Sa voix était désespérée. C'est Crawford. Je sais que c'est lui. Il a falsifié les documents, soudoyé la banque. Il veut prendre le ranch par la force, puisqu'il n'a pas pu l'acheter. Hayes serra les poings. La colère bouillait en lui, mais il se força à penser froidement, logiquement. Il nous faut des preuves. Il faut prouver que les documents sont des faux. Comment? Nous n'avons ni relation, ni argent pour un avocat. Et Crawford a les deux. Hayes la prit par les épaules, la forçant à le regarder. Nous n'abandonnerons pas. Pas après tout ce que nous avons traversé. Tu m'entends? Nous n'abandonnerons pas. Savannah le regarda, et peu à peu, la détermination apparut dans ses yeux. Tu as raison. Nous n'abandonnerons pas. Les jours suivants, ils cherchèrent des preuves. Hayes se rendit à San Antonio et trouva le notaire qui avait certifié les documents du prêt. Le vieil homme était ivre et effrayé. Mais après une longue discussion, il avoua que Crawford l'avait payé pour certifier les faux papiers. « Mais je ne témoignerai pas, » dit le notaire en tremblant. « Crawford me tuera. »« Il ne vous tuera pas, » dit fermement Hayes, « parce que je ne le laisserai pas faire. Faites une déposition écrite, et je vous promets que vous serez en sécurité. » Le notaire hésita longtemps, mais finit par accepter. Il rédigea ses aveux et y apposa son sceau. Avec ce document, Hayes se rendit à la banque. Le directeur, un petit homme nerveux, nommé Wilson, refusa d'abord de l'écouter. Mais quand Hayes posa les aveux du notaire sur son bureau, il pâlit. « C'est grave, très grave, » dit Hayes en se penchant par-dessus le bureau. Crawford a falsifié des documents. Et votre banque est devenue complice d'une fraude. Si cela se sait, la banque fermera, et vous irez en prison. Wilson essuya la sueur de son front. « Que voulez-vous? » Je veux que vous déclariez officiellement les documents nuls et non avenus, et que vous attestiez que le ranch des Wells n'a aucune dette envers la banque. Mais Crawford aura ce qu'il mérite. Faites le bon choix, monsieur Wilson, ou vous irez en prison avec lui. Wilson hésita, mais la peur de la prison fut plus forte que celle de Crawford. Il signa le document annulant le prêt. Hayes rentra au ranch tard dans la soirée. Savannah l'attendait sur la véranda, incapable de rester à l'intérieur. En voyant son visage, elle se précipita vers lui. « Alors ?» Hayes sortit le document et le lui montra. « La dette est annulée. Le ranch est à toi. Officiellement et légalement. » Savannah saisit le papier, le lut, et des larmes jaillirent de ses yeux. Elle se jeta à son cou, le serrant fort, pleurant et riant en même temps. « Tu l'as fait, tu as sauvé le ranch. » Hayes la serra fort dans ses bras. « Nous l'avons sauvé, ensemble. » Une semaine plus tard, Crawford arriva, le visage rouge de colère, les yeux brûlants de haine. « Tu le regretteras, Carter, » siffla-t-il sans descendre de cheval. « Toi et ta petite amie. » Hayes se tenait sur le porche, la main sur la crosse de son revolver. « Partez, Crawford, avant que je ne change d'avis et que j'appelle le shérif. Le shérif ne me fait pas peur, j'ai des relations. »« Pas comme les miennes, » dit froidement Hayes. « J'ai la vérité, et des gens prêts à la confirmer. Si vous revenez ici avec des menaces, je veillerai personnellement à ce que vous soyez emprisonné pour faux et usage de faux et pour escroquerie. » Crawford le regarda avec haine, mais il comprit qu'il avait perdu. Il fit demi-tour et partit sans un mot. Savannah sortit de la maison et se plaça à côté de Hayes. Reviendra-t-il? Non. Les gens comme lui sont des lâches au fond.
Il sait qu'il a perdu et ne prendra pas de risque. Savannah s'appuya contre lui et Hayes la serra dans ses bras. « C'est fini, murmura-t-elle. C'est enfin fini. » « Non, dit Hayes en l'embrassant sur le sommet de la tête. Tout ne fait que commencer. » La première neige tomba fin novembre, légère, duveteuse, transformant le ranch en un conte de fées hivernal. Hayes se tenait sur la véranda, regardant les flocons tourbillonner dans l'air, se poser sur le sol, sur le toit de la grange, sur les branches des chênes. Savannah le rejoignit, emmitouflée dans un châle chaud. Elle s'appuya à la balustrade, à côté de lui. C'est magnifique. Oui, ils restèrent manteaux silencieux, savourant le calme et la tranquillité. « Hayes, dit Savannah doucement, tu te souviens de notre rencontre, de cette tempête, de ce ravin? Je m'en souviens. Comment l'oublier? Je pensais que j'allais mourir, que c'était la fin. Et en fait, c'était un début, le début d'une nouvelle vie. » Hayes se tourna vers elle, prit ses mains dans les siennes. « Savannah, je veux que cette nouvelle vie soit la nôtre, officiellement. » Elle le regarda, les yeux grands ouverts. « Tu veux dire ?» Hayes posa un genou à terre. Il sortit de sa poche une simple bague en or, celle qui avait appartenu à sa mère et qu'il avait gardée toutes ces années. « Savannah Wells, tu es devenue tout pour moi. Tu m'as donné un foyer, une famille, un but dans la vie. Tu m'as donné un amour dont je n'osais même pas rêver. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je veux élever du bétail dans ce ranch, construire un avenir, peut-être élever des enfants. Je veux vieillir à tes côtés, te tenir la main jusqu'à la fin. Veux-tu m'épouser? » Savannah restait là, des larmes coulant sur ses joues, mais son sourire était si lumineux, si heureux. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, oui, oui. » Hayes lui passa la bague au doigt, se releva et l'embrassa. Le baiser fut long, passionné, plein de tous les sentiments qui s'étaient accumulés au fil des mois. Quand ils se séparèrent, Savannah se blottit contre sa poitrine, l'enlaçant de ses bras. « Je t'aime tellement, Hayes, si fort que ça en est douloureux. Et je t'aime aussi, plus que ma propre vie. » Ils restèrent sur la véranda, enlacés, tandis que autour d'eux tombait la neige, silencieuse et blanche, recouvrant le monde d'un doux manteau. Au loin, un coyote hurla, de la fumée s'élevait de la cheminée, et tout était juste, enfin juste. Le mariage fut simple dans la petite église d'une ville voisine. Les tanneurs vinrent, ainsi que quelques autres voisins, et le prêtre prononça les paroles qui les unirent pour toujours. Savannah portait une simple robe blanche achetée en ville, avec une couronne de fleurs des champs dans les cheveux. Hayes portait un costume neuf qui lui semblait étrange. Mais Savannah lui dit qu'il était beau, et cela suffisait. Quand le prêtre dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Hayes attira Savannah à lui et l'embrassa si fort qu'elle en eut la tête qui tourne. Les gens dans l'église rirent et applaudirent. Le soir, une fois les invités partis, ils retournèrent au ranch, leur maison. Hayes prit Savannah dans ses bras et lui fit franchir le seuil, comme le veut la tradition. Elle riait, les bras autour de son cou. « Je peux marcher seul, je sais, mais je veux faire les choses bien. » Il la porta jusqu'à la chambre et la déposa sur le lit. Il s'assit à côté d'elle, prit sa main et regarda la bague à son doigt. « Madame Carter, » dit-il en souriant, « ça sonne bien. » Savannah se mit à rire. « Très bien. » Elle se pencha vers lui et il l'embrassa de nouveau, lentement, tendrement, savourant chaque seconde. Puis ils s'allongèrent mains côte à côte, enlacés, écoutant simplement le silence de la maison, les battements de leur propre cœur. « Hayes, » murmura Savannah, « es-tu heureux? » Il la regarda, écarta une mèche de cheveux de son visage. « Heureux, plus que je ne l'ai jamais été. Moi aussi, grâce à toi,
Non. Grâce à nous deux, nous nous sommes sauvés l'un l'autre, Savannah. Ce jour-là dans la prairie, pendant la tempête. Tu étais perdu, j'étais perdu. Et nous nous sommes trouvés. Savannah hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux. C'était le destin, j'y crois. Nous devions nous rencontrer. J'y crois aussi. Ils se turent, se tenant simplement l'un l'autre. Dehors, le vent soufflait, au loin, les vaches meuglaient dans l'enclos, et dans la cheminée, le bois crépitait. Les bruits de la maison, les bruits de la vie. « Et maintenant ?» demanda Savannah. Hayes sourit. « Maintenant, nous allons vivre, travailler l'orange, élever du bétail. Peut-être que dans 1 an ou 2, nous aurons des enfants. Nous les élèverons. Nous leur apprendrons à aimer cette terre comme nous l'aimons. Nous vieillirons ensemble, assis sur cette véranda, nous souvenant de comment tout a commencé, et nous serons heureux, chaque jour, jusqu'à la fin. » Savannah se serra plus fort contre lui. On dirait un rêve. C'en est un, notre rêve. Et nous allons le réaliser. 5 ans passèrent. Le ranch prospérait, de nouveaux enclos, un grand troupeau, des bâtiments solides. Hayes et Savannah travaillaient sans relâche, mettant leur âme dans chaque tâche. Les tanneurs aidaient, d'autres voisins aussi. Peu à peu, le ranch des Carter devint l'un des plus solides du comté. Ils eurent 2 enfants, un garçon, qu'ils appelèrent Joshua en l'honneur de son grand-père, et une fille, Ellie. Hayes apprenait à son fils à monter à cheval, à manier le lasso, à aimer cette terre rude et belle. Savannah élevait sa fille, lui transmettant tout ce que sa propre mère lui avait appris. Le soir, il s'asseyait toujours sur la véranda, désormais à 4. Les enfants jouaient dans la cour, riaient, couraient. Hayes tenait la main de Savannah, regardait le coucher du soleil et pensait à la chance qu'il avait. « À quoi penses-tu, hein? Au quoi penses-tu » demanda Savannah en s'appuyant contre son épaule. « Au fait que je t'ai sauvé dans la prairie et que tu m'as sauvé. » Savannah sourit. « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre et nous avons construit tout ça. » Elle désigna d'un geste le ranch, la maison, les enfants, toute leur vie. « Oui, nous l'avons construit, ensemble. » Le petit Joshua courut vers le porche, essoufflé, les yeux brillants. « Papa, regarde, j'ai attrapé un lézard. » Hayes se mit à rire, descendit du porche et s'accroupit à côté de son fils. « Montre-moi. » Le garçon ouvrit les mains et un petit lézard vert s'en échappa pour se faufiler dans l'herbe. Joshua fut déçu, mais Hayes le serra dans ses bras. « Ce n'est pas grave, tu en attraperas un autre. L'important, c'est de ne jamais abandonner. Comme toi et maman. » Hayes regarda Savannah. Elle les observait depuis la véranda, souriant, tenant dans ses bras Ellie endormie. « Oui, dit-il, comme moi et maman, nous n'avons pas abandonné, et nous avons construit tout ça. » Joshua hocha la tête sérieusement, comme un adulte. « Quand je serai grand, je construirai aussi, et je n'abandonnerai pas. » Hayes lui ébouriffa les cheveux. « Je sais, mon fils, je sais. » Il se releva, prit le garçon dans ses bras et retourna sur le porche. Il s'assit à côté de Savannah. Joshua s'installa sur ses genoux. Ellie se réveilla, tendit les bras vers son père, et il la prit sur son autre bras. Ils restèrent ainsi, une famille qu'ils avaient failli perdre, mais qu'ils avaient su préserver et renforcer. Une famille construite sur l'amour, la confiance et la foi l'un en l'autre. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel des mêmes couleurs que ce premier jour où Hayes avait trouvé Savannah dans la prairie. Pourpre, doré, orangé. Les couleurs de l'espoir, les couleurs d'un commencement. Et Hayes pensa, Hayes l'a sauvé de la tempête, mais il s'est noyé dans ses yeux. C'est ce que disaient les gens du comté en racontant leur histoire. Et c'était la vérité. Il s'était noyé dans ses yeux, dans son amour, dans la vie qu'ils avaient été construite ensemble. Et il ne le regrettait pas une seule seconde. « Je t'aime », murmura Savannah en posant sa tête sur son épaule.
Et je t'aime aussi, répondit Hayes. Aujourd'hui, demain, toujours. Le vent bruissait doucement dans les chênes. Les étoiles s'allumaient une à une dans le ciel, et le monde était magnifique. Malgré toutes les épreuves, malgré la douleur et les pertes, malgré tout, le monde était magnifique. Parce qu'ils étaient ensemble, et c'était pour toujours.